Bonjour à tous et bienvenue sur A-News Sécurité. Alors aujourd'hui, je vous donne rendez-vous avec le directeur sûreté de la Régie des transports métropolitains de Marseille, Marc Labouze. Bonjour Marc, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et depuis combien de temps êtes-vous à la RTM? Alors, Marc Labouche, je suis le directeur de la sûreté du groupe RTM depuis 2021. Donc, ça fait 4 ans que je suis en poste. Très bien. Et du coup, pour revenir à l'actualité, il y a la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, qui a annoncé que les effectifs du groupe d'assistance et de protection, donc du GAP, et de la RTM pourraient prochainement être équipés en armes non létales, comme des bombes lacrymogènes ou des matraques. Donc, est-ce que vous-même, vous y êtes d'abord favorable? Et est-ce que cela va concerner l'ensemble des agents ou pas? Oui, absolument. On est très favorable et c'est une très grande attente de la part des agents d'avoir un minimum d'équipement pour se protéger et faire face à des situations qui sont parfois tendues par la force des choses dans le transport et comme ailleurs dans la ville, mais dans le transport et dans les situations qu'ils ont à gérer, qu'ils aient au moins quelque chose pour se mettre en sécurité avec une bombe lacrymogène. Bon, c'est pas une bombinette, c'est une véritable bombe. C'est pour ça qu'elle est en catégorie B, la même catégorie les armes de poing, mais le sujet n'est pas aujourd'hui les armes de poing. C'est la bombe lacrymogène d'une capacité conséquente, c'est au moins 300 millilitres. C'est pour ça qu'elle est dans cette catégorie d'armes. Et ensuite, une matraque télescopique de pouvoir se défendre, écarter quelqu'un ou mettre à distance une personne, puisque en règle de sécurité, il y a un maître mot, c'est la distance de sécurité. Dès que vous enfreignez cette règle de distance de sécurité, votre vie est en danger. Elle est en danger parce qu'il y a beaucoup de porteurs d'armes blanches dans la ville, dans les transports. C'est pas que les transports, c'est que maintenant, la moindre personne a un couteau ou un cutter. Et donc, on échange avec les autres opérateurs au niveau national, puisqu'on a des commissions de sûreté, et c'est l'explosion partout du port d'armes blanches. Donc, oui, les gens ont peur parce qu'ils se disent, à n'importe quel moment, pour un prétexte, un événement futile, peut prendre un coup de couteau, peut même mourir. Et j'ai vu des situations, mais vraiment bêtes, mais futiles. Enfin, une réflexion pour des pieds sur un siège, un sexagénaire a pris 3 coups de couteau. Voilà, donc on se retrouve dans ça. Alors, au premier lieu, ce qui va permettre d'avoir cet armement, c'est déjà l'évolution du GAP en service interne de sécurité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça a été un groupe d'assistance avec des gens spécialisés, sans prérogatives, très bien formés à la négociation ou lâcher prise, etc. Il ne s'agit pas de massacrer les gens ou de se battre pour une histoire de ticket à 2 euros. Voilà, il faut garder quand même la proportionnalité des faits. Et cette professionnalisation a permis d'avoir d'excellents résultats depuis la création du GAP en mai 2022. Ça fait bientôt 3 ans. Donc maintenant, avec des résultats très intéressants, des très bons résultats, un bon engagement et surtout un retour extrêmement positif de la part des usagers qui, eux, ont un sentiment de sécurité quand ils voient passer des gros gabarits, des gens en tenue, propres, agiles, parce qu'il y a des tests sportifs, on ne rentre pas au Gap comme dans une épicerie, il faut montrer patte blanche, il y a des entretiens, il y a des tests sportifs de haut niveau, et on a dessiné un profil bien spécifique d'agent pour faire ce type de métier. Donc là, avec l'évolution en service interne de sécurité, ça nous permet de dépendre du CNAP, et que le préfet de police ait une vision sur notre entité, ce qui est une très bonne chose, et ça nous permettra de solliciter le port d'armes, parce que une bombe lacrymogène ou une matraque télescopique, c'est une arme, et il faut avoir un port d'armes pour pouvoir les acquérir et les faire porter par les agents. Oui, il C'est y ce aurait une qu'on va formation faire. pour ça. Voilà, ah oui, oui, il y a une formation. Simplement, pour la bombe lacrymogène, c'est une formation de 6 heures. Très bien, ok. 6 heures de formation. La matraque télescopique, je crois que c'est dans plus d'une semaine. C'est 10 jours de formation. Enfin, on met pas ce type d'arbre comme ça, puis voilà, c'est bon, on lâche Bien les sûr. gens dans la nature. Non, non, il y a une formation très sérieuse. Et du coup, en parlant des armes non létales, est-ce que vous serez favorable dans un futur proche ou éloigné, hein, peu importe, à tendre vers, du coup, vers des équipements plutôt létals,
vu les conditions et vu les dernières On- actualités, comme vous avez La, précisé, que la les que- armes la blanches. ques- la question ne pourra se poser que si la présidente de la métropole obtient satisfaction auprès du D'accord. ministère de l'Intérieur, au ministre de l'Intérieur et du ministre des Transports, qu'il y ait une loi qui nous permette d'obtenir, comme elle l'a annoncé, les prérogatives qu'ont la RATP. Alors, je ne parle pas de la Oui. SNCF, mais c'est pareil. Mais dans les transports urbains, la RATP a des prérogatives que nous n'avons pas. Alors, si on a des prérogatives qui nous permettent d'interpeller une personne, de la menotter, de la conduire devant un OPJ parce que la police ne peut pas la conduire, on rentre dans un cadre où on peut être confronté à un niveau supérieur de protection. Enfin, là, on rentre dans quelque chose. À ce moment-là, ce phénomène se fera naturellement. Parce que c'est le format qu'ont actuellement les agents de la SUGE, le service de sécurité de la SNCF, ou le GPSR, le service de sécurité, le service interne de sécurité de la RATP. Sur le territoire national, les seuls qui ont ces prérogatives, ce sont la RATP. Du coup, cette En proposition mettant de loi sur laquelle on discute là, donc bien sûr qui est relative au renforcement de la sûreté dans les transports, ça apporte des nouvelles prérogatives pour les agents de la SNCF, pour la RATP, et donc du coup, vous espérez que ces pouvoirs-là, Actuellement, il faut lancer le travail, parce que c'est oui, les prémices, c'est la première demande. bien Maintenant, on sûr, reste à savoir si un parlementaire va s'emparer du sujet pour le développer. Ça va être long dans le temps. Une proposition de loi, il y aura des discussions, etc. Est-ce que l'État aura la volonté sur les services de transport autre que Paris de donner ses prérogatives? Moi, ce qui me semble sincèrement, personnellement, avec de nombreuses années dans les métiers de la sécurité, c'est naturel. Enfin, il ne peut pas y avoir que Paris, Marseille, bien sûr. Lyon, Lille, Bordeaux, Montpellier. Enfin, tous sommes confrontés à ces phénomènes, hein. Tous sommes. Donc, ça- c'est c'est- c'est une avancée naturelle et que tout le monde appelle de ses voeux, notamment les métropoles. Enfin, si on laisse passer ce train, il se fera, mais dans la douleur, parce qu'il y aura quelque chose de... Et c'est dommage de ne pas anticiper. Et du De coup, la métropole a anticipé. Enfin, là, elle a accepté de la proposition de créer le GAP, de créer un groupe, maintenant d'aller plus loin, de faire un service interne de sécurité, de demander de l'armement. Enfin, voilà, on les a équipés avec des gilets pare-lames. Ils ont des caméras piétons avec la loi Tabarot qui a été votée, mais on attend la promulgation, enfin, tous les recours, le Conseil d'État, enfin, le Conseil constitutionnel, etc., pour refaire porter les caméras, puisque c'était une expérimentation de 3 ans. Et maintenant, avec cette loi Tabarot, ça nous permettra de pérenniser le dispositif caméra piéton. Voilà, qui est un outil extraordinaire aussi pour les agents sur le terrain. C'est très dissuasif, ça calme, donc en fait, tous ça ces évite. enjeux-là, ça a amené à la caméra, au gilet à lame, à toutes ces choses-là, et donc ça, vous espérez à l'avenir le pérenniser complètement. Oui, voilà, pérenniser les caméras piétons, mais ça, tous ces équipements, sauf le gilet Mm. pare-lame, hein, ça c'est un choix d'entreprise. Je peux vous D'accord? dire que sur ce que j'ai proposé en termes de protection des agents, un gilet pare-lame, c'est le minimum. C'est de dire, bon, je ne vais pas attendre que quelqu'un prenne un coup de couteau, un agent décède ou qu'il y ait une grave blessure pour me dire, oh là là, il fallait le protéger. C'est pas possible. On a été même plus loin, et je pense qu'on va être le seul réseau, je pense, hein, à Mm. équiper les vérificateurs de gilets pare-lames. C'est-à-dire les contrôleurs vont se retrouver. Vous vous rendez compte la démarche Bien intellectuelle sûr. qu'il y a sur ça pour arriver à équiper des contrôleurs. On aurait parlé de ça il y a 10 ans, on aurait dit, mais ils s'en foutent, mais ça va pas, non, un contrôleur avec un gilet. Oui, mais aujourd'hui, ils ont tous des couteaux. On attend quoi? Donc, la moindre incartade, discussion, un contrôleur prenne un coup de couteau. Moi, j'ai pas voulu avoir ça sur la conscience. Et j'ai estimé qu'il Tout à fallait fait. le proposer. Ça a été accepté. On a fait le marché. Ils doivent les recevoir prochainement. Et ils seront équipés au même titre que les agents du GAP parce qu'ils sont sur le terrain et exposés. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait faire que ces propositions de loi avancent plus rapidement pour
pour éviter de nouveaux problèmes à l'avenir. L'impulsion du ministre de l'Intérieur et du ministre des Transports, sur Retailleau et de M. Tabarot, si eux donnent le coup d'impulsion et qu'il y a une écoute favorable à ça, ça pourra se mettre sur les rails et on pourra avoir un projet de loi. Mais il faut qu'on l'ait. Là, le projet de loi Tabarot, ça y est, le train est passé. Il y a eu la loi Savary. C'est très bien, une très belle loi qui nous a permis de créer des services internes de sécurité, de demander de l'armement. Vous voyez, on est dans l'application de la loi Savary, là. Sur la Bien loi sûr. Tabarot, il n'y avait pas ce type de... Il y a d'autres choses très intéressantes, hein, elle n'est pas vide, hein, loin de là, hein. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans la loi Tabarot, mais on n'a pas cet aspect, cette extension des prérogatives des agents de sûreté des transports autres que sur la capitale. Du coup, vous demain, quelle collaboration envisageriez-vous entre les agents de sécurité armés et les forces de l'ordre à Marseille pour améliorer ce continuum et pour Ben, renforcer la le sécurité? continuum, il est en permanence. D'accord. On a le soutien inconditionnel de la préfecture de police et de la DIPN, bien sûr. Eux n'attendent que ça, c'est que les transporteurs, on va pas dire se prennent en main. Il y a des situations qui nécessitent l'intervention de la police. On ne peut pas se substituer. C'est pas notre rôle. C'est pas des policiers. On n'a pas d'agent de police judiciaire, même pas adjoint, même pas au niveau d'un policier municipal. Mais ce sont des forces qui permettent d'occuper le terrain, de faire de la prévention, de régler beaucoup, beaucoup, parce que la majorité des faits, c'est des incivilités. C'est pas, ça tire pas tous les 5 minutes, des coups de couteau, c'est pas ça. Mais Non, bien sûr. le phénomène le plus prégnant, c'est quoi? C'est le sentiment d'insécurité. Et ça, le sentiment d'insécurité, si on veut le restaurer, c'est une présence humaine. On a des caméras, on a des systèmes électroniques, tout ce qu'on a de technique existe. Mais c'est de la dernière enquête qu'on a établie sur le sentiment de sécurité, il y a eu un sondage, etc., auprès des clients, c'est la présence. Alors, pas forcément la présence d'agents de GAP, ça peut être des contrôleurs, des agents commerciaux. Les personnes veulent voir de l'humain, pas des robots, pas de la machine, elles veulent Et voir bien de sûr. l'humain. Et quand une personne rentre dans une rame de métro à 19 ou 20 heures, qu'elle est toute seule, elle n'est pas tranquille, c'est anxiogène le métro, c'est sous terre. On n'a pas ce phénomène, on l'a beaucoup moins sur le tramway. Beaucoup, beaucoup moins, ça n'a Et rien à comment vous voir. pouvez expliquer ça, ceux qu'on l'est moins sur le C'est tramway que... ben, parce que c'est le mode de transport, on est sous terre et c'est le phénomène d'anxiété qu'on peut retrouver dans les parkings. Oui, Demander à bien sûr, c'est beaucoup une plus. femme si elle est rassurée quand elle va chercher sa voiture à 22 heures dans un parking souterrain et qu'elle descend les escaliers, tout Évidemment, ça. oui. Voilà, c'est tout naturel. Donc, la technologie, oui, c'est bien, mais elle a ses limites. À un moment donné, il faut mettre du monde. Et ça, le continuum se fait. Donc, on soulage énormément la police. Et puis, à un moment donné, quand il y a des situations qui nécessitent leur intervention et qui sont appelés, ils sont très rapidement à nos côtés. Enfin, de ce côté-là, ça fonctionne parfaitement. Et on a la chance d'avoir un service interne de sécurité, le SIS-TC, enfin, dédié au transport. Il y a une centaine d'agents de policiers nationaux dédiés pour la sécurité des transports. Donc tout ce qui est pickpocket, renfort, etc., c'est appréciable. Et donc, avec l'arrivée de ces nouveaux agents, est-ce qu'on a vu une amélioration dans les chiffres? Est-ce qu'on a quelques chiffres à donner? Est-ce qu'il y a une progression dans tout ça? Et Ben, du coup, c'est la quoi, bien sûr, progression, l'améliorer? c'est qu'on a multiplié par deux le nombre d'interventions. Alors, les D'accord. interventions auparavant étaient réalisées par les contrôleurs, mais les contrôleurs n'avaient pas forcément ni la formation, ni le cahier des charges de ce qu'on a mis pour le GAP. Donc, on pouvait avoir des incidents, des accidents de travail, des blessés, etc. Donc, on a beaucoup moins d'accidents de travail. Donc, il y a une baisse de 25% des accidents de travail cette année. Et c'est lié à ce que les contrôleurs contrôlent et le GAP intervient et traite toutes les situations dégradées, les litiges, etc., même entre usagers, etc. Donc, nous, ça a été une montée en puissance des interventions. En dehors des missions programmées, les interventions ont explosé, hein. Il y a des chiffres, mais... Alors voilà, intervention du GAP en 2023, il y avait 2835 interventions. Ils sont D'accord. passés à 6736. Ok, ok.
ça n'a plus rien à voir, hein, c'est On a plus du presque on a double. triplé. Voilà, parce qu'on traite et qui sont demandés et qu'on a augmenté aussi l'effectif. On est passé de 41 à 78 et là, on va passer de 78 à 99. C'est cette phase. Là, on est dans la phase de recrutement des 21 postes qui nous permettent de passer de 78 à 99. Et du Donc, coup, automatiquement. là, vous m'avez dit, du coup, vous avez passé les entretiens pour les futurs agents. Les profils que vous sélectionnez se Bah, basent selon quoi? les profils, ce sont des gens qui ont au minimum 3 ans d'expérience de sécurité dans les 8 dernières années. Pas de la D'accord, sécurité il y a 20 ans, c'est vraiment une expérience récente. Dans les très bien. profils, on a des adjoints de sécurité de la police nationale, des gendarmes adjoints, des militaires, des légionnaires, des agents de l'administration pénitentiaire, des marins-pompiers, beaucoup des marins-pompiers aussi qui sortent de leur engagement et qui postulent à ça. Bon, il n'y a pas de limite d'âge, mais on tourne autour de 35-45, D'accord. en bonne condition physique. Voilà, il y a des tests sportifs. On a fait établir d'ailleurs par les marins-pompiers, hein, c'est le service des sports des marins-pompiers qui avait mis ces tests. Après, il y a des entretiens avec RH, des entretiens avec moi-même et une partie des encadrants, enfin des managers. Et là, on essaie de détecter vraiment les profils qui nous intéressent. Mais on a d'excellents profils sur ce qu'on a pu rencontrer cette semaine. On a des gens vraiment de bon niveau. On a même des sportifs de haut niveau. Un joueur de handball en national, euh, un grand gabarit, un grand molosse, et il n'y avait pas que les muscles, il y en avait dans la tête. Et ça, c'est très important. Pour nous, il n'y a pas que le grand costaud qui est là. On va pas se battre, hein. C'est bon, ça impressionne, c'est bien, mais derrière ça, il faut quand même qu'on ait des gens très, très stables. Oui, très réfléchi. Très bien. Bah, merci beaucoup, Marc, pour ces échanges. Merci beaucoup. Je vous en prie, à Merci. bientôt, au revoir. Merci à tous d'avoir regardé cette interview et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition sur la News Sécurité.